Bonjour, c'est un peu une journée spéciale aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais à Humain Days et en plus d'être à Humain Days, aujourd'hui le 19 septembre c'est mon anniversaire. Voilà, comme il n'y a pas de hasard, je dirais que je suis très content d'aller à cette journée d'Humain Days. Je vais vous faire un petit reportage parce que en fait j'aime beaucoup la reconversion professionnelle, le coaching, l'accompagnement, l'humain, le management. C'est tout des valeurs qui me parlent et je voudrais vous en parler justement parce que j'ai plein de choses à vous annoncer pour 2019 et 2020. Donc on va continuer ensemble sur cette lancée et je serai toujours disponible pour vous accompagner. À très vite et on y va. Humain Days pour moi c'est très important d'y aller puisque ça répond vraiment à toutes mes valeurs et j'ai hâte d'y être et aussi de vous rencontrer. A tout de suite. La qualité de vie au travail et le bien-être, c'est pas uniquement pour caricaturer la corvée de fruits ou 2-3 activités dans l'année. Ça va vraiment être l'ambiance, comment on se sent dans l'entreprise et notre capacité à agir. C'est-à-dire est-ce qu'on se sent autonome ou est-ce qu'on est simplement en train d'exécuter. Le premier élément de qualité de vie au travail, riche d'informations et d'échanges, la voix de Petit Bambou qui va nous rejoindre. Bienvenue Mathilde, c'est à vous pour nous dynamiser pendant 5 minutes. Bonjour à tous, je représente ici l'application de méditation guidée Petit Bambou et je vous propose de faire cette expérience de méditation que j'appellerai aussi présence attentive. Certains peuvent trouver ça étonnant de le faire dans le cadre de l'entreprise, étrange même. D'autres peut-être ont de la curiosité. Je vous invite juste à vivre l'expérience. La gestion des talents, si vous voulez la mettre en place et avoir une vraie stratégie, c'est comme si vous pilotez un groupe d'individus avec une méthode Montessori. C'est pareil. Vous avez des individus qui ont tous des âges différents, tous des aspirations et des compétences différentes. Vous avez des enfants qui vont être excellents en maths et qui seront en même temps dyslexiques et qui vont pourtant, à 10 ans, faire un programme de maths, pourquoi pas, de 5e. C'est ça la méthode Montessori. La méthode Montessori, c'est 4 axes. Le professeur ne transfère pas de la connaissance, il observe. La méthodologie est sur le faire et le matériel pédagogique pour que chaque enfant progresse à son rythme. Il n'y a pas de notes, pas d'évaluation. Et surtout, eh bien, chacun va développer des expertises qui sont inconnues avant son entrée dans l'école. C'est ça, le pilote de la gestion des talents aujourd'hui. C'est un manager qui va faire confiance, c'est un manager qui va faciliter et non pas, bien sûr, contrôler ou dicter. C'est un manager qui ne va plus évaluer parce que dans la gestion des talents, à la méthode Montessori et dans la transfo numérique, ce sont les data qui feront les contrôles et les évaluations et non plus l'homme. Et c'est un manager qui va laisser chacun développer des expertises qui peuvent être hors contrôle. Donc, la troisième dimension, c'est celle des connexions. Donc là, on est en plein dans la définition de ce qu'est l'expérience collaborateur. C'est l'ensemble des perceptions et des émotions que vont ressentir les collaborateurs quand ils vont entrer en interaction avec l'entreprise. Ces entrées en interaction, elles se font entre le collaborateur et l'organisation, donc le process, les valeurs, le cadre de travail.
entre les collaborateurs et le management. C'est là qu'on va parler de symétrie des expériences, comme je l'appelle. Vous avez sans doute plutôt entendu parler de symétrie des attentions. Et puis entre les collaborateurs tout court. Et donc pour que ces connexions, ces interactions, elles alimentent positivement l'expérience que sont en train de vivre et de ressentir les collaborateurs, il faut qu'elles génèrent de la confiance, il faut qu'elles génèrent une convivialité, il faut qu'elles génèrent un plaisir pour les collaborateurs de travailler ensemble et de collaborer à cet objectif collectif qui est l'enjeu et la mission de l'entreprise. La quatrième dimension qui permet d'avoir qui est un levier sur l'expérience collaborateur, c'est la notoriété. Derrière notoriété, on entend image véhiculée à l'interne et à l'externe, image de l'entreprise véhiculée à l'interne. C'est là qu'on va trouver tout le dispositif de marque employeur. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui ne se pose pas la question de sa marque employeur. Ce dont je vais vous parler, moi, c'est essentiellement d'humain. Parce que depuis que l'homme est homme, nous sommes des animaux de culture. On se rassemble, on se fédère, on a des rites très différents de l'endroit où on se trouve. Et ce qui s'est passé ces 20-25 dernières années, c'est que l'entreprise a eu de plus en plus de mal à assumer son statut de communauté de vie. Sous la pression, évidemment, de la rentabilité, des marchés financiers. On connaît tous les raisons. Or, là, le problème, c'est que tu es 10 salariés ou 100 000 salariés, le matin ils se lèvent pour aller jouer la même partie. Et donc, si on ne donne pas de sens à cette communauté humaine, cette communauté de vie, eh bien globalement, on devient un employeur interchangeable. Et au final, on arrive à l'immense défiance de la plupart des salariés, jeunes comme moins jeunes, face au discours des entreprises. Je vous donne donc la cohérence et de loin le maître mot. La marque employeur, c'est pas du blabla. On doit du respect aux gens. Et donc, à partir de là, il faut exprimer évidemment l'ambition humaine de l'entreprise. D'autant qu'aujourd'hui, dans ce monde qui bouge à une vitesse absolument incroyable, toutes les réponses que nous avions hier n'apportent pas de réponse aux questions d'aujourd'hui. Regardez les jeunes talentueux qui font l'entreprise missionnaire, qui a 27, 28 ans, 29 ans, quittent tout pour monter un commerce, un restaurant ou autre. Regardez le zapping auquel on est confronté, ça on n'était pas préparé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de poindre, qui va devenir un phénomène majeur dans les années à venir. Là je produis un nouveau bouquin qui va sortir à la fin de l'année sur ce thème, c'est l'envie d'être. Les gens ont besoin de leur envie d'être. L'envie d'être, c'est être en vie. Or, il faut que l'entreprise promette à ses salariés d'être pleinement en vie, donc de s'accrocher à une ambition humaine qu'elle doit être capable d'exprimer. Prenez l'exemple du début de la vie en commun, le contrat de travail. La personne a fait plein d'entretiens, alors elle a pu avoir une très belle expérience candidat, bref. Il y a encore des boîtes qui font passer 7-8 entretiens des candidats, en termes d'expérience candidat, c'est un peu relatif. Elle est recrutée, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? La RH reprend la main sous l'ordre administratif. On envoie le contrat par PDF ou par la poste et la personne renvoie le contrat signé. C'est typiquement, c'est encore très fréquent, c'est typiquement un acte culturel manqué. Alors c'est tellement simple de demander au manager opérationnel qui va encadrer dans cette personne, de faire venir la personne, de lui lire son contrat. Accessoirement, ça permet au manager de connaître le contrat de leur collaborateur, ce n'est pas toujours le cas. Et à côté, il lui commande le contrat moral, le rituel de vie que l'on partage dans cette communauté humaine. Eh bien ça, je peux vous assurer que quand ça se passe comme ça, la personne, quand elle rentre le soir, elle se dit, mais je suis vraiment rentré dans une boîte unique. Donc vous voyez, il y a des choses, on a commencé à organiser avec des noms célèbres. Fayol, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le premier grand théoricien du management moderne. Il ne faut pas l'oublier, c'est un théoricien du management, l'autre c'est un théoricien de l'organisation. Ensuite on est passé par les fameux Maslow, etc. On est remonté, vous voyez, par des gens qu'on oublie un peu trop. Et Dieu sait que ce qu'on a évoqué aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'environnement, eh bien, correspond très bien au coin en haut et à droite, c'est-à-dire la question de l'adaptation. C'est une école de pensée où on a dit l'entreprise doit se transformer en fonction de l'environnement. Tout le monde parle d'agilité, ce n'est rien d'autre que de l'organisation organique de Birds et Stalker. Vous voyez, c'est ça.
Et puis on est redescendu vers l'humain en quelque sorte. Si vous voulez, plus on va vers le bas, plus on est vers l'humain, plus on est vers le haut, plus on est vers l'organisation rationnelle. Et on a des gens, et vous voyez, il y a même un nom de Senge, et j'en profite pour dire qu'il va y avoir un livre auquel j'ai un peu contribué qui va sortir dans 10 jours sur l'intelligence collective. Et pourquoi